Aujourd'hui, j'ai accueilli Noël Mamère à Mer dans le Loir-et-Cher pour lui faire visiter la zone industrielle et l'impact des plateformes logistiques pour parler notamment d'artificialisation des sols. Aujourd'hui, je le reçois sur notre zone à défendre des 100 planches à Mer où il devrait normalement y avoir une plateforme logistique qui était censée être construite et dont l'association Aval Béton, dont je suis le président, a empêché la construction avec un arrêt provisoire des travaux de par la suite de notre recours juridique en justice. Et donc c'est un grand plaisir avec lequel j'ai accueilli Noël, qui est une vraie figure de l'écologie politique, de l'écologie aussi sociale, notamment dans la lutte pour les droits pour les personnes homosexuelles, avec le premier mariage gay à Bègles en 2004, si je ne me trompe pas. Donc j'avais 5 mois, en juin en 2004. Et donc c'est un grand plaisir de l'accueillir aujourd'hui parce qu'on a au sein du mouvement écologiste, et quand je parle du mouvement écologiste, je ne le réduis pas qu'à Europe Écologie Les Verts, je parle de toutes les personnes qui se revendiquent écologistes au sein de la nouvelle Union populaire, mais je parle aussi des associations comme Greenpeace et autres qui ont fait de la désobéissance civile, qui ont combattu toute leur vie pour en arriver là aujourd'hui avec cette avancée en matière écologique. Et il ne nous reste plus que quelques années pour terminer ce combat et pour aller chercher une victoire dans les urnes pour faire gagner l'écologie politique et la justice sociale. Et c'est pour ça que je t'ai accueilli aujourd'hui, Noël, et c'était avec un grand plaisir. Eh bien, je t'en remercie. Ce Noé parle d'or. Ça fait plaisir de voir qu'à 18 ans, c'est ça, c'est ton âge? 18, exactement. Tu es aussi militant, aussi compétent, aussi ardent dans le combat. Et pour la génération à laquelle j'appartiens, qui t'a précédé, qui a été traité de marchand d'apocalypse, de défenseur de la bougie contre le progrès, c'est une grande espérance qui se lève, parce que des Noé, il y en a beaucoup en France aujourd'hui, oui. On ne peut que s'en féliciter. Et tu mènes des combats qui sont des combats justes. Alors tu les mènes dans un esprit de résistance, comme cela est écrit sur ce petit coin aménagé pour les militants qui veulent protester contre l'artificialisation des sols. Ici, nous sommes en effet dans une région céréalière, une région de production, et c'est absolument accablant de voir que l'on transforme des champs qui pourraient être consacrés à l'agriculture pour des plateformes logistiques qui ne créent pas d'emploi, qui sont basées sur le flux tendu, c'est-à-dire l'absence de stock, et qui créent très peu d'emplois à l'hectare et favorisent le transport des marchandises par les camions. Tu es vraiment dans les combats d'aujourd'hui. Tu es dans une zone semi-rurale. Ça ne doit pas être facile tous les jours. Tu es bien reçu? Et bien justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on arrive à faire prendre conscience de l'écologie à travers le prisme de l'agriculture, comment est-ce qu'on accompagne les producteurs vers cette transition agricole pour produire mieux, pour manger mieux, pour respecter la biodiversité, faire face au dérèglement climatique et rémunérer dignement les paysannes et les paysans. À partir du moment où on arrive à faire comprendre l'aspect de conservation du patrimoine écologique que porte l'écologie, on arrive à convaincre des gens. Et ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où des gens comme toi et moi, des gens comme tous les militants qui font partie de notre nouvelle Union populaire, à partir du moment où on va rencontrer les gens, qu'on leur fait prendre conscience de la réalité de notre programme, que ce soit sur les questions sociales ou écologiques, on obtient un fort soutien. Et donc il faut continuer de faire campagne et d'aller voir des gens, d'aller leur montrer l'exemple. Et ce matin, quand nous sommes allés voir des agriculteurs biologiques à Mer, eux ils montrent l'exemple. La ferme des 4 vents. C'est ça, la ferme des 4 vents avec David Péchard. Eux, ce qu'ils nous montrent, c'est l'exemple à suivre. Et il y a plein de gens qui peuvent montrer l'exemple. Alors on ne prétend pas être parfait, personne ne prétend être parfait au sein des écologistes, mais on prétend ouvrir une voie. Et maintenant, on demande plus qu'une chose, c'est que l'État nous suive. Et pour que l'État nous suive, il faut gagner les élections législatives qui ont lieu les 12 et 19 juin. Et être majoritaire à l'Assemblée nationale et entendre ta voix. Et faire entendre la voix des jeunes, par des jeunes, mais aussi faire entendre la voix des plus anciens pour défendre leur retraite, des travailleurs pour défendre les conditions de travail, des agriculteurs pour défendre aussi leur juste rémunération, et puis des entrepreneurs aussi quand ils lancent des TPE, PME innovantes, qui puissent leur venir en aide pour innover et faire face aux grands défis du siècle. Comment tu es arrivé à l'écologie? Comment tu es devenu écologiste? Parce que tu as 18 ans, donc tu as commencé jeune sans doute. Je pense que… Qu'est-ce qui a déclenché ta vocation, si je peux enfant, j'ai été très touché par l'animal, par le monde animal, par la sensibilité animale. J'ai été très sensible à l'animal en fait. Et quand j'ai vu
que la nature disparaissait, quand j'ai vu que la biodiversité disparaissait et que j'ai compris pourquoi, j'ai envie de me battre contre ce pourquoi la nature disparaissait. Et peu à peu, il y a eu tous les volets emploi en grandissant qui se développent, tous les volets de justice sociale qui arrivent, mais je pense que ça part d'une admiration pour la nature, vraiment d'une admiration pour la nature. Et je crois savoir, mais je ne vais pas entrer dans ton intimité, que tu es très attaché à ton jardin. Oui. Oui, on en a parlé tout à l'heure, les tempêtes qui ont eu lieu il y a quelques jours à Mer ont dévasté une grande partie de mon jardin et c'est aussi ça qui est magnifique, c'est que mes parents m'ont élevé aussi dans un cadre où on tend vers l'autosuffisance, on produit nous-mêmes et c'est ça aussi qu'on veut offrir aux jeunes, que ce soit dans l'éducation, donc c'est-à-dire ça peut être l'éducation populaire, l'économie des vacances, l'éducation nationale. L'éducation populaire, c'est un outil très important. Il y a d'ailleurs parmi nos élus écologistes Léonore Monconduit, la maire de Poitiers, oui, qui a joué un rôle très important dans l'éducation populaire. Et nous avons beaucoup oublié le rôle qu'elle peut jouer comme construction de la citoyenneté. C'est ça. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est porter cette sensibilité dès le plus jeune âge et pour faire comprendre quelles sont les menaces qu'il y a à l'encontre de la biodiversité notamment, pour pouvoir sensibiliser le plus tôt et les faire agir plus vite. Les faire réagir plus vite par rapport à d'autres personnes qui restent de marbre quand on leur parle de la disparition de la biodiversité, alors qu'il faut rappeler que 68% des animaux ont disparu. C'est un fait et c'est maintenant qu'il faut agir, on n'a plus beaucoup de temps. Et c'est vraiment pour ça que notre combat il est primordial, que l'écologie est vitale, qu'elle fait écho à toutes les questions sociales, de santé, on en a parlé toute la journée, de notamment les plus pauvres qui sont les plus touchés par les catastrophes écologiques parce que ce sont dans les quartiers les plus défavorisés qu'on a le mal logement, qu'ils sont proches des transports et donc ils respirent les pollutions. Qui sont victimes de la malbouffe. Qui sont victimes de la malbouffe. De maladies comme l'asthme qui sont liées à la pollution de l'air. Il y a près de 60 000 personnes qui meurent prématurément à cause de la pollution de l'air dans ce pays, on ne le dit pas assez. Exactement. Et la France ne respecte pas les normes européennes. Et ne respecte pas les normes européennes. Et Emmanuel Macron n'a pas respecté les accords de Paris que son prédécesseur a pourtant, signé. Et c'est pour ça que maintenant on a besoin de re-rentrer dans le cadre des accords, de faire même mieux que les accords. En diminuant nos gaz à effet de serre. Dis-moi Noé, est-ce que dans ton lycée, il y a beaucoup de militants comme toi et de militantes comme toi, ou est-ce que tu te sens isolé? Je souris en regardant un de mes amis qui est dans mon lycée également. Il y a une grande partie de la jeunesse qui est vraiment très sensibilisée à la cause écologique. Je pense que c'est une majorité. Par contre, l'opposition qui autrefois était beaucoup moins virulente. Aujourd'hui, on a des gens qui restent très dogmatiques, qui pensent sincèrement que le dérèglement climatique n'est pas grand chose, que la planète elle a des cycles et qu'on est juste dans un cycle et que c'est comme ça, ce sera pas très grave, on aura quelques tempêtes, une petite montée des eaux, 2-3 îles qui vont disparaître et c'est tout, et donc qui s'opposent formellement au progrès écologique. Nous, ce qu'on porte justement, c'est déjà de sensibiliser le plus de gens possible à l'urgence et de montrer. Notamment hier, on faisait la fresque du climat pour justement comprendre les effets et les conséquences du changement climatique. Et c'est d'aller sensibiliser le plus de gens possible. Donc là, on a besoin d'éducation des citoyens et on a besoin d'élus qui répondent concrètement sur le terrain. Et quand on a par exemple des élus qui, moi je le dénonçais comme ça au sein de mon association à Balbéton, qui viennent devant les médias se prendre en photo dans des expositions photos de biodiversité et vanter, regarder comme notre territoire est fort de sa biodiversité, et après qui votent pour des projets qui vont venir détruire des espaces comme ça où il y a une biodiversité incroyable, on se dit aussi que c'est les élus qu'il faut sensibiliser. Et on a besoin donc d'élus qui prennent au bras le corps les questions d'écologie mais également de justice sociale pour faire face aux grands enjeux du XXIe siècle. Quand on t'écoute, on a envie de voter pour toi. Donc, le 12 juin, votez pour Noé Petit.